En 2026, les citoyens occidentaux sont déjà partiellement dépendants de ces infrastructures digitales totalement privées. Qu'il s'agisse de travailler, vendre ou exister économiquement, le constat est sans appel. Aujourd'hui, il est devenu pratiquement impossible d'éviter les serveurs, les algorithmes, les réseaux et les systèmes de paiement des GAFAM. Comme les serfs d'autrefois, nous sommes tenus de payer nos seigneurs digitaux pour quémander une maigre pitance. Ceux-ci perçoivent leur dû en argent sonnant et trébuchant ou en data, et se réservent le droit de nous bannir sans possibilité de recours s'ils en ressentent l'envie. Évidemment, comparaison n'est pas raison, et les parallèles avec l'époque féodale comportent leurs limites. Les utilisateurs disposent tout de même toujours d'une certaine liberté de choix, même si elle implique parfois de sortir des sentiers battus. En outre, le cadre légal, bien qu'imparfait, reste protecteur. Il n'en reste pas moins que l'évolution récente de l'économie des plateformes pointe dans une direction peu rassurante. Mais avant de plonger dans la futurologie, posons-nous une question toute simple. Comment en sommes-nous arrivés là ? L'évolution techno-féodale n'a pas de point de départ précis, mais elle a connu une forte accélération après la crise financière de 2008. Les politiques monétaires expansionnistes et les investissements massifs dans l'économie numérique ont contribué à la montée en puissance des grandes plateformes. Non seulement les pertes ont été socialisées et les profits privatisés, mais c'est le financement public qui a constitué un point d'inflexion dans l'émergence de ce nouveau système.